Le transport aérien connaît aujourd'hui la crise la plus grave de son histoire. C'est dans ce contexte que Didier Bréchonnier et moi-même avons publié une étude en 2 volumes à la Fondation pour l'innovation politique et en partenariat avec le cabinet Roland Berger sur la situation du transport aérien en Europe juste avant la crise et telle que nous la concevons après la crise du Covid-19. Quelle est la situation au moment de la crise du Covid? Nous avons un marché européen assez peu concentré, puisque les 4 leaders ont une part de marché de 57%. Nous avons d'autre part un très grand nombre de petits concurrents. Qui plus est, le leader de ce marché intra-Europe est un ultra low cost, Ryanair, situation que l'on n'observe pas aux États-Unis. De plus, sur ce marché intra-Europe, toutes les compagnies ne sont pas logées à la même enseigne. Il y a en effet 3 typologies de compagnies aériennes. La première, dite ultra low cost, comme Ryanair, comme Wizz Air. Pour Ryanair, plus de 4 milliards de liquidités. Modèle résilient, agile, avec une optimisation sociale qui en résulte, bien ou mal, telle n'est pas la question. Le deuxième modèle, c'est le middle cost, mot que l'on a défini avec Emmanuel Combe et qui, comme compagnie aérienne, on peut citer EasyJet ou on peut citer Vueling par exemple. Le troisième type de compagnie aérienne, ce sont les compagnies aériennes dites historiques, les legacy, qui ne peuvent survivre sans des aides d'État. On peut penser à Air France, on peut penser à Lufthansa, qui récemment ont été soutenues, chacune d'entre elles, par plus de 9 milliards. Mais il ne suffit pas d'être low cost pour être efficace, efficient et pouvoir survivre. Le cas de Norwegian est un très bon exemple. Eh bien, dans le tome 2, nous dresserons les scénarios du post-Covid pour comprendre les évolutions possibles du transport aérien en Europe.